vous êtes encore avec nous sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter pour cette journée où l'on parle finance et technologie. J'ai bien dit finance et technologie. On vient de voir avec les précédentes intervenantes pour les réseaux sociaux la situation. Maintenant, allons parler finance dans le contexte de la technologie. La BRH, qui veut être sur la balle, qui, quand même, dans ses perspectives, essaie d'améliorer et d'arriver vers une inclusion financière effective, eh bien, la BRH réfléchit sur plusieurs dossiers, notamment le marché financier, mais aussi sur la gourde digitale. Pourquoi pas? Nous sommes dans un contexte de crise. Covid-19 nous apprend des leçons. On a vu que maintenant, c'est préférable de faire des transactions en ligne plutôt que de faire des transactions avec de la monnaie. Ça peut propager le virus. Maintenant, si on va vers une gourde digitale, ça aussi, c'est pour éviter de trop utiliser du papier, monnaie. Ça peut aider l'économie. Ce sera aussi au profit des consommateurs. La BRH réfléchit et aujourd'hui, pour avoir une idée de ce que c'est la gourde digitale, le gouverneur de la Banque centrale, Jean-Baptiste Dubois, aura donc une discussion avec Jean-Marie Altema dans quelques instants. Mais pour commencer, le gouverneur va présenter la gourde digitale. Et tout de suite après, Jean-Marie Altema va nous rejoindre pour des échanges entre lui et le directeur, donc le gouverneur, pardon. Restez avec nous. Vous êtes sur le channel YouTube de la Banque centrale, le channel du sommet, Haïti Sommet Finance. Vous êtes sur Facebook, sur Jono 7, sur Chocarella, sur la page du sommet, Haïti Sommet Finance. Et vous êtes sur Loop. Vous êtes sur Twitter aussi, BRH Haïti. Restez-y, le gouverneur, tout de suite. Jean-Baptiste Dubois. Merci Luc Ngao. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de revenir encore sur la scène. Maintenant, c'est plutôt FinTech, c'est toujours le sommet, mais aujourd'hui avec une journée spéciale sur la FinTech. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous allons parler de la monnaie digitale de la Banque centrale. C'est vrai que dans l'agenda, on a mis la gourde digitale, mais je dirais plutôt une monnaie de la Banque centrale, une monnaie digitale de la Banque centrale. Avant de répondre à toutes les questions, pourquoi cette monnaie digitale, pourquoi la gourde digitale, je voulais rappeler à tout le monde que la Banque centrale est l'institution qui a la mission de faire de la politique monétaire. Chaque billet de gourde que vous avez ici en votre possession, quand je parle de billet de gourde, quand vous voyez en fait un billet de 100 gourdes, ce billet a une valeur parce qu'elle a été émise par la Banque centrale. Parce que la Banque centrale est la seule entité d'émission. De même, quand vous voyez un billet de $, ça a été émis par la Federal Reserve, et ainsi de suite. Donc, pourquoi une gourde digitale? Une gourde digitale est extrêmement importante. Comme je le dis, la Banque centrale, c'est l'institution qui a l'autorisation, qui a la mission d'émettre de la monnaie locale, en fait de la gourde. Et on parle souvent de la Banque centrale qui fait de la politique monétaire. Et la politique monétaire, c'est quoi? C'est l'action par laquelle l'autorité monétaire, en général la Banque centrale, agit sur l'offre de monnaie, dans le but de remplir son objectif de triple stabilité. Stabilité des taux d'intérêt, stabilité des taux de change et stabilité des prix. Voilà pourquoi, dans le monde entier, les banques centrales se sont mises à intéresser à la monnaie digitale parce que les FinTech ont voulu remplir l'espace laissé par les banques centrales. Et c'est ainsi qu'on s'est rendu compte que si les banques centrales n'émettent pas leur propre monnaie digitale, l'espace va être comblé par les FinTech et les FinTech ne sont pas forcément sous la régulation d'une banque centrale. Donc, pourquoi cette monnaie digitale? Essentiellement, cette gourde digitale, c'est d'abord parce que nous voulons que tout Haïtien puisse être inclus financièrement. En fait, c'est le premier objectif et c'est le plus gros objectif qui gagne. C'est que nous voulons que tout Haïtien soit inclus financièrement. Là, nous disons que tout Haïtien inclus financièrement, ça veut dire plus ça. Je prends un exemple très simple dans ça qui passait.
Je prends comme exemple ça qui passait, que ce soit dans le tremblement de terre, que ce soit et cyclone Mathieu. Le cyclone Mathieu a passé. Il y a un problème que vous avez gagné rapidement, c'est que il y a pile de monde qui a perdu tout le cash que vous avez gagné. Et là, nous devons porter aide à Mounio. Le problème qui arrive, c'est que faut avoir un cash là pour capable aller et il n'est pas possible pour aller justement côté Mounio pour capable avoir cash. Et la même chose aussi. Et nous avons changé jeudi à suivre le UBI, en fait Universal Basic Income, ou encore le revenu de base, le revenu universel de base. Un petit peu ce que l'État APC fait jeudi avec les transferts, c'est que si c'est cash pour t'apporter par moun, imaginez que vous avez des gens qui juste dandon, des gens qui juste fort liberté, des gens qui juste grandance, et si vous portez cash par eux, logistique qu'on a besoin pour porter cash là, sont bagages qui est extraordinaire. Tandis que si vous avez un goutte digital là, et que chaque monde a accès à goutte digital là, côté qu'on prend décision pour capable porter en aide à la population, il suffirait tout simplement de leur envoyer en fait le montant qu'il faut, le montant qui a été décidé sur leur porte-monnaie digitale. Donc, ça va faciliter l'inclusion financière. Et je dis aux gens qui gagnent cash, pas forcément inclus dans le système financier. Tandis que s'il dégaine un modèle digital, il est automatiquement inclus dans le système financier parce qu'il a fait transaction, il a économisé et il a fait un pile de bagages, il a même gagné intérêt sur le coblia, il y a un pile de bagages qu'il a fait. Donc, c'est une des premières raisons, c'est que nous voulons inclure le plus de monde possible, et s'il le faut, toute la population haïtienne, dans le système financier. Deuxième raison, c'est que le coût de fabrication des billets est extrêmement important. Chaque billet coûtait l'État haïtien, et là, par l'intermédiaire de la Banque centrale, entre 7 centimes et 13 ou 14 centimes. Donc, tandis que monnaie digitale, là, les mêmes, les pas coûtent rien à partir du moment, c'est tout simplement décider à partir d'un coffre numérique qui se trouve à la Banque centrale pour que vous transférez de manière électronique à différents porte-monnaies qui existent. L'autre bagage qui arrive, c'est que lui permettre que nous moderniser le système de paiement, puisque monnaie digitale, là, comme monnaie fiduciaire, là, ça les monnaies fiduciaires, là, justement, c'est le papier monnaie ou bien la pièce de monnaie, c'est lui-même qui monnaie fiduciaire, là. Monnaie digitale, là, supposée remplir exactement le même rôle que monnaie fiduciaire, là. Et bien sûr, il a optimisé les transactions qu'il a faites de façon à ce que n'importe qui, quel que soit côté, qu'il a fait transaction avec lui. Et il y a un bagage qui arrive dans le contexte de Covid-19. Il y a un bagage qui nous dit que nous avons fait distanciation sociale, mais il y a une question d'éviter la propagation des microbes, éviter la propagation du virus. Et il y a un bagage qui arrive, monnaie en changeant de main de l'un à l'autre, c'est un vecteur, c'est un véhicule qui pourra permettre que les microbes là ou bien virus là passent de un monde à l'autre. Si je dis à nous gagner la goutte digitale, c'est un souci de moins que nous avons gagné. Quelle est la conception qu'on a au niveau de cette monnaie digitale? Comme on peut le voir, justement, la conception tient compte à la fois des besoins des consommateurs et certainement de design, de le plus de sécurité possible dans le design. On peut voir en fait sur la pyramide, du côté des consommateurs, les besoins des consommateurs ont été pris en compte. Il faut que ce soit résilient. Certainement, ça va utiliser le Distributed Ledger Technology, le DLT. Et bien sûr, il y a le choix à faire entre est-ce qu'on va le faire account-based ou value-based. Et c'est une discussion que peut-être nous allons gagner plus tard. Qui choix que la Banque centrale a fait et vers qui ça la Banque centrale beaucoup plus penchée. Est-ce qu'elle est beaucoup plus penchée vers value-based ou bien beaucoup plus penchée vers account-based? Rapidement, et bien sûr, l'architecture peut être directe ou indirecte. Dans l'architecture indirecte, ça veut dire que on est obligé de passer de la banque centrale vers une institution financière, qui peut être une banque commerciale, qui peut être une institution financière, qui peut aussi être une entité de fintech,
de façon à aller trouver le client. Et de manière directe, ça veut dire que la Banque centrale peut donner directement en fait, au client, ou bien peut donner directement à l'institution financière, ou bien à la banque commerciale. L'architecture qui va être choisie, ça va être une architecture hybride qui combine à la fois les deux. Je vais aller très vite de façon à permettre en fait, aux internautes de poser les questions et aussi de permettre à Jean-Marie Altema de pouvoir faire effectivement une vraie conversation sur la goutte digitale. Le choix de l'infrastructure technologique choisie par la Banque centrale doit garantir l'ensemble des exigences ci-dessous. D'abord, au niveau des exigences, ça doit être résistant et durable, ça doit être très sécurisé, ça doit être évolutif, ça doit permettre toute la confidentialité dans les deux sens. L'une des raisons pour lesquelles les gens aiment le cash, c'est parce que le cash est anonyme. Est-ce qu'on va pouvoir introduire l'anonymité aussi là-dedans? Ou du moins, peut-être qu'on va choisir d'introduire l'anonymité à un niveau pour des petits montants, pas pour des gros montants, afin de respecter les normes AML et CFT. Interopérabilité est fondamentale pour une goutte digitale. Pourquoi l'interopérabilité est fondamentale? Parce que nous avons déjà beaucoup de fintech, nous avons déjà en fait plusieurs institutions ou des entités, des entreprises qui émettent en fait de la monnaie ou bien qui sont sur le système de paiement. Il faut qu'il y ait interopérabilité entre la goutte digitale et tous ces systèmes qui existent. L'épreuve future, la gouvernance, bien sûr, et l'accessibilité. Les caractéristiques de la monnaie fiduciaire, comme je le rappelle, quand on parle de monnaie fiduciaire, on parle du billet qu'on a ou des pièces de monnaie. La monnaie fiduciaire est disponible 24 sur 24. 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Anonymat, si je donne à quelqu'un un billet de 100 gouttes, s'il n'y a personne qui n'a vu que je lui ai donné, personne ne peut savoir que je lui ai donné un billet de 100 gouttes. Donc, on dit que le cash est anonyme. Le transfert d'égal à égal, ça veut dire que je peux donner à quelqu'un, je peux payer avec le cash, je peux donner à un ami du cash, je peux donner à mes enfants du cash. Donc, il faut aussi que la monnaie numérique puisse répondre à ces caractéristiques. Est-ce que ça peut porter intérêt? Non. Si le cash est dans ma poche, il n'y a pas moyen d'avoir de l'intérêt sur les 100 gouttes que j'ai dans ma poche. Et est-ce qu'il y a des limites au plafond? En espèces, oui, il y a des limites aujourd'hui pour des raisons bien précises à cause de AML, CFT. La monnaie numérique, dépendant du choix qu'on fait. Si on fait le choix de value base ou bien account base, value base en fait ou bien jeton, à ce moment-là, ça peut répondre à 100% aux caractéristiques du cash. Mais par contre, si on choisit account base, il y a certains éléments comme l'anonymat ou le transfert d'égal à égal et surtout transfert d'égal à égal dans le cas où il n'y aurait pas de communication. Donc, pour toutes ces raisons, la Banque centrale, beaucoup plus, l'équipe de projet est en train de regarder toutes les possibilités, mais le choix est presque fait à 80 à 90% sur value base. Et bien sûr, que ce soit mon cash, Unibank tout côté, Sogei, l'agent cash, Nat Cash qui va venir, tout ceci, en fait, doivent pouvoir être interopérables avec la monnaie digitale qui est la goutte digitale. Et bien sûr, tous les fintechs seront pris en compte. Je dis que tous les fintechs seront pris en compte, certainement, et nous avons déjà émis des lignes directrices pour les fintechs. Nous avons émis des lignes directrices qui sont utilisées actuellement, que ce soit par mon cash, utilisé aussi par l'agent cash, utilisé par Unibank tout côté, Sogei. Ce sont des lignes directrices qui ont été émises, mais nous allons aller beaucoup plus loin. Cependant, les fintechs ont été laissés de côté. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà pris des rendez-vous avec la majorité des fintechs que nous avons relevés. Il y a pratiquement entre 7 et 10 fintechs, mais parmi les plus grandes fintechs, il y a à peu près 7. Nous allons les rencontrer. Malheureusement, il faut les rencontrer
l'une après l'autre, pour des raisons, bien sûr, de confidentialité et de sécurité. On ne veut pas non plus qu'une institution FinTech laisse savoir à une autre institution FinTech ou à une autre compagnie FinTech ce qu'elle est en train de faire, vu que l'innovation est extrêmement confidentielle en général. Donc, à partir de la semaine prochaine, nous avons déjà pris des rendez-vous. Nous rencontrons 4 FinTech et la semaine d'après, nous allons rencontrer entre 4 et 5 FinTech, mais qui sont beaucoup plus petites. On les rencontre par ordre d'importance en général et ordre de disponibilité. Depuis 2019, la Banque centrale s'est positionnée par rapport à la promotion de la banque à distance. La banque à distance, il y avait 2 possibilités. En général, quand on parle de la banque à distance, on parle de soit Telecom Base ou bien le Bank Model. Nous avons opté pour le Bank Model. Pourquoi le Bank Model? Parce que le risque est trop grand. Nous supervisons les banques, nous ne supervisons pas les télécoms. Et comme nous ne supervisons pas les télécoms, donc nous avons forcé d'aller dans le modèle de Bank-Based Model de façon à ce qu'il y ait en fait une relation de supervision avec la banque qui elle-même devra faire jouer sa relation de banquier à client pour les FinTech de façon à ce qu'on reste tous ensemble dans la même régulation. L'agent Cash compte déjà plus de 38 000 clients, Mon Cash plus de 900 000 clients, et Sogei-Easy, Unibank tout de côté, et aux deux, je crois, font à peu près presque plus de 800 000 clients. Donc, c'est important pour nous, au niveau de la Banque centrale, que la Gourde Digital puisse s'allier avec ces agents qui existent déjà, de façon à ce qu'on puisse permettre en fait à l'environnement financier de paiement, l'environnement de paiement haïtien, puisse effectivement utiliser ces nouvelles technologies. Le cadre légal existe avec beaucoup de limitations et nous pensons qu'il va falloir remanier et repasser et en fait regarder de près et revoir et reviser certains de ces textes de loi. Et même la Constitution, probablement, il va falloir penser en fait à permettre que dans la Constitution, il soit clairement dit que la monnaie digitale a cours légal en Haïti. Les travaux en cours, beaucoup de travaux sont déjà en cours au niveau de la Banque centrale, que ce soit, nous sommes en train de revoir la circulaire sur la banque à distance, nous sommes en train de préparer une loi sur les systèmes de paiement en Haïti et bien sûr le choix préalable, le choix qu'on va faire au niveau de la Gourde digitale en termes de stockage et en termes aussi de mécanismes de distribution. Où est-ce que l'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons déjà fait plusieurs enquêtes, que ce soit au niveau du système financier. Mais mieux que ça, nous avons fait un partage de connaissances avec plusieurs banques centrales. Il y a beaucoup de banques centrales qui ont déjà commencé à émettre de la monnaie digitale. Il n'y a pas encore une banque centrale où on a été full-fledged de monnaie digitale. Mais la majorité des banques centrales aujourd'hui sont en train d'essayer la monnaie digitale, soit sur une base pilote, bien sûr en sandbox, mais la majorité des banques centrales aujourd'hui ont dans leur agenda l'émission de monnaie digitale. Pour plusieurs raisons, parce que le risque est trop grand. Le risque est trop grand. Le risque d'avoir des schémas de Ponzi et avec les fintech ou dans l'émission de monnaie digitale, le risque devient trop grand s'il y a trop de fintech qui émettent de la monnaie digitale en dehors des règles et régulations d'une banque centrale. À ce moment-là, avoir plusieurs entités qui émettent de la monnaie, ça va faire une cacophonie, mais non plus, le client qui est le consommateur, il n'est plus protégé. Donc, voici l'une des raisons pour lesquelles toutes les banques centrales se sont mises au travail de façon à émettre une monnaie digitale. Et la Banque centrale d'Haïti n'est pas non plus a fait ce choix-là aussi d'aller très vite, mais d'aller bien et d'aller correctement dans l'émission d'une monnaie digitale, une Gourde digitale. Comme je l'avais dit, en absence de cadre légal, des dispositifs incitatifs doivent être pris pour promouvoir l'utilisation de ce moyen de paiement. Le cadre légal existe globalement, mais pas de manière détaillée. Et bien sûr, la finalisation de la Gourde digitale, où est-ce que nous en sommes?
nous sommes actuellement à la dernière phase pour la mise en place d'une phase pilote. Probablement, on va commencer la phase pilote avec les employés de la BRH et peut-être 1 ou 2 ou 3 peut-être supermarkets, de façon à ce que le pilote soit utilisé de façon à améliorer, de façon à corriger ce qui doit être corrigé avant d'aller vers vraiment un déploiement full-fledged. Donc, globalement, je vais m'arrêter là avant de passer la parole et avant d'avoir la discussion. Mais cependant, avant de conclure, je voudrais quand même dire une chose. En Haïti, l'un des éléments importants que nous constatons, qui est dans la culture même d'Haïti. Dans notre culture, nous avons permis la circulation de 2 monnaies, la goude et le dollar. Et nos réflexions sont aussi poussées sur la possibilité éventuelle d'émettre un dollar haïtien digital qui serait peg au dollar américain. Étant donné que nous ne pouvons pas émettre des dollars, à ce moment-là, il va falloir justement que nous travaillions, et c'est ce que nous sommes en train de faire avec la Federal Reserve, de façon à évaluer la possibilité d'aller dans cette direction. Mais pour l'instant, nous allons d'abord vers notre goutte digitale, et c'est ce que nous allons faire, et c'est ce sur quoi nous comptons pour une inclusion financière totale qui met en contact, qui met dans le système financier tous les Haïtiens indistinctement, quel que soit l'endroit où ces Haïtiens vivent, quel que soit les revenus de ces Haïtiens. Donc tout le monde doit être inclus et c'est ce que nous voulons. Et c'est peut-être la 5e mission que nous sommes donnée à la Banque centrale, d'inclure tout le monde dans le système financier. Merci.